Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Les animaux ont la réputation d'être plus réceptifs aux esprits que les humains. Ils seraient très souvent les témoins de phénomènes paranormaux. Soudain, on a entendu une femme hurler. Elle disait « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» On aurait dit que ça venait de dehors, juste devant le soupirail du sous-sol. J'ai dit à Tom « Tu as entendu ça ?» On a collé l'oreille contre le mur. Et j'ai dit « Mon Dieu, ça vient du mur !» Peu nombreux sont ceux à qui la vie accorde une deuxième chance. Mais quand Diana et Tom, tous deux divorcés, se rencontrent, tombent amoureux l'un de l'autre et emménagent dans une petite ville du Nord-Est, c'est le début d'une nouvelle vie. Je m'appelle Diana Simpson. J'habite à Hanover avec mon mari Tom. Tom est merveilleux. Il est protecteur. Nous sommes tous les deux divorcés. Nous sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés. Parfois, on traverse des épreuves, puis on rencontre la bonne personne. Une porte se ferme et une autre s'ouvre. Mon beau-père, Tom, est un homme, un vrai. Il n'a pas peur de grand-chose. Amber est ma fille. Elle a 25 ans. Elle est très douce. Elle adore les animaux et les animaux viennent tout le temps vers elle. Ma mère est très douce et sympathique. Elle a su rester jeune. 3 ans auparavant, Tom et Diana se mettent à la recherche d'une nouvelle maison. Un voisin avec qui j'avais travaillé m'a parlé d'une maison. Diana a eu le coup de foudre. Je n'arrêtais pas de répéter. Elle me plaît, elle est parfaite. Je n'étais pas obligé d'accepter, mais comme cette maison lui plaisait, c'est celle qu'on a choisie. C'était un nouveau départ. Tom et moi prenions cette décision en tant que mari et femme. On se sentait très bien. Quand on a emménagé, Tom a réquisitionné l'une des chambres pour en faire sa pièce personnelle. L'une des chambres est devenue son camp de base. C'est là qu'il mettait ses affaires personnelles. Dedans, il y a un placard avec des fusils et un autre avec des couteaux de chasse. Il y a aussi une tête d'élan et une tête d'ours accrochée au mur. À cause de ce qu'il y a dans cette pièce, la porte est toujours fermée à clé. Cette pièce est réservée à Tom. Personne n'a le droit d'y entrer. C'est à lui. La maison semble parfaite pour toute la famille, à l'exception d'un seul de ses membres. Skittles, c'était mon chat. C'était une belle chatte noire et blanche. Elle était très vive et très joueuse. Mais quand Skittles est arrivée dans la maison, elle est devenue craintive. Elle passait la plupart du temps au fond d'un placard et elle n'en bougeait pas. Quand je la posais sur le lit, elle n'y restait que quelques minutes. Après, elle retournait dans son placard. Je l'ai emmenée chez le vétérinaire. Il en a conclu qu'il y avait trop de changements pour elle et qu'il lui fallait du temps pour s'y habituer. J'ai commencé à entendre des bruits étranges, des bruits de pas. Comme si quelqu'un marchait sur le toit de la maison. J'entendais les pattes de quelqu'un qui était dans la maison. Alors qu'il n'y avait personne. Je me cachais sous les couvertures en me répétant « Je n'ai rien entendu, je n'ai rien entendu » pour chasser tout ça de mon esprit. J'étais terrifiée. Tom nous prenait pour des folles. Je pensais qu'il y avait une explication logique à tout ça. Peut-être que ça venait du congélateur ou des fondations de la maison. La santé de la chatte se dégrade soudainement. Elle a cessé de s'alimenter.
Je l'ai ramené chez le vétérinaire qui lui a fait subir des examens. Il n'a trouvé aucune explication médicale. Et il m'a dit qu'il faudrait peut-être mettre fin à ses jours. Je n'avais pas le choix. C'était terrible. Ma mère était très triste. On avait cette chatte depuis très longtemps et elle tenait une grande place dans la famille. Ma fille m'a accompagnée. Et on a endormi Skittles. Excusez-moi. Six mois après la mort de Skittles, j'ai décidé d'adopter un autre chat. Ma mère était très heureuse quand on a adopté Pino et Ramsey. Ces deux chatons ont un peu égayé sa vie. Ils ne lui ont pas complètement fait oublier Skittles, mais ils l'ont aidé à faire son deuil. Je savais que je n'arriverais jamais à remplacer Skittles, mais il fallait que je reprenne des chats pour aller de l'avant. Peu de temps après l'arrivée des chatons dans la maison, ils se sont mis à cracher. Ils couraient dans l'entrée après des choses qui n'existaient pas. Ils levaient la tête et soudain leurs poils se hérissaient. J'avais la très désagréable impression qu'ils se comportaient exactement comme Skittles. J'en ai parlé à Amber et elle pensait la même chose. J'étais terrifiée parce qu'ils se comportaient exactement comme Skittles. Leur santé m'inquiétait, mais en même temps, ils me faisaient peur. Les nouveaux chats de Diana sont fascinés par la porte de la pièce de Tom. Penny se mettait devant la porte et la fixait du regard pendant un long moment. Elle ne bougeait pas et miaulait. Un soir, j'étais devant l'ordinateur et Penny n'arrêtait pas de miauler. J'ai dit, Penny, tu ne peux pas entrer dans cette pièce. Soudain, elle pousse avec les pattes contre la porte. Je rappelle que cette porte était toujours fermée à clé. Et cette fois, elle s'est ouverte. Penny a eu tellement peur qu'elle s'est enfuie à toute vitesse. Je me suis levée et à contre-cœur, je suis entrée dans la pièce. À l'intérieur, c'était glacial. Soudain, j'ai eu l'impression de ne pas être seule. J'ai regardé tout autour en demandant qui était là. Seulement, il n'y avait personne. J'ai eu tellement peur que je suis sortie de la pièce en claquant la porte. Ensuite, j'ai voulu rouvrir, mais c'était fermé à clé. Quand j'ai raconté ça à mon mari, il m'a dit « Diana, cette porte est fermée à clé, c'est impossible. » Je ne l'ai pas cru. La porte de ma pièce était fermée. Je ne savais pas comment prendre ce qu'elle venait de me raconter. Je ne voulais pas qu'elle s'imagine que je la prenais pour une folle. Je ne savais pas non plus comment la rassurer. Quelques semaines plus tard, Tom et Diana dorment paisiblement. Il était environ 3 heures du matin. On dormait tous les deux profondément. Les chats étaient au pied du lit. Soudain, les chats ont levé la tête et ont sauté du lit. Ensuite, on a entendu une énorme détonation. On aurait dit un coup de feu provenant d'un magnum. J'ai demandé à Diana ce que c'était. J'ai dit, mon Dieu, il y a quelqu'un dans la maison. Je garde toujours une arme dans la table de nuit. Je dis à Diana, je prends mon pistolet et je descends voir ce qui se passe. Il m'a dit, si tu m'entends crier, appelle la police. Je lui ai dit, Tom, n'y va pas, n'y va pas. Il m'a répondu, je dois y aller. Je voulais arriver en bas et cueillir ces types avant qu'ils ne montent et ne nous attrapent. J'ai prudemment vérifié chaque endroit. J'ai regardé si les fenêtres n'étaient pas brisées et si les portes étaient bien fermées. J'ai passé la maison au peigne fin, mais je n'ai rien trouvé. Je suis remonté après avoir tout vérifié. Mais j'ai entendu quelque chose. Diana aussi, les chats aussi. J'ai commencé à me demander si je ne devenais pas fou.
J'avais peur, mais j'ai dit à Tom de laisser tomber. Seulement, je n'arrivais pas à oublier parce que je savais qu'il y avait quelque chose dans la maison. Après ça, ma mère s'est mise à avoir très peur. À partir de là, je me suis sentie mal à l'aise dans la maison. Diana et Tom décident de partir en voyage. À contre-cœur, ils laissent Amber seule à la maison. Ma mère et Tom étaient dans le Kentucky. J'étais dans le salon en train de lire un livre. Pino grattait à la porte de Tom. Elle miaulait. C'était comme ce que ma mère m'avait décrit. La porte était fermée. Soudain, la porte s'est ouverte. J'étais terrifiée parce que je savais qu'elle était fermée. Ensuite, j'ai entendu une détonation. On aurait dit un coup de feu. C'était très fort. Les chats couraient dans tous les sens. Je suis allée chercher un couteau de cuisine, pensant qu'il y avait un cambrioleur dans la maison. Je ne voulais pas appeler la police sans être sûre qu'il y ait quelqu'un. J'avais presque honte de les appeler. J'ai donc appelé ma mère pour lui expliquer ce qui s'était passé. Amber m'a appelée. Elle était morte de peur. Elle m'a dit, maman, il y a eu une détonation. Je lui ai dit, Amber, sors. J'avais tellement peur que je suis sortie en courant. Il fallait que je sorte au plus vite. C'est là que j'ai compris que tout ce que ma mère avait raconté sur cette pièce était vrai. Diana et Tom rentrent chez eux dès le lendemain. Quand on est rentré avec Tom, on a fait le tour de la maison. On a regardé partout. Tout était normal. Et puis on a entendu un gros bang. C'était un gros bruit sourd, comme si un objet était tombé. J'ai dit à Tom que ça venait de sa pièce. Il a déverrouillé la porte. Il l'a ouverte. La tête d'élan était par terre. Elle s'est décrochée du mur pour se retrouver au milieu de la pièce. Il n'y avait rien de cassé, comme si on l'avait placée là. Je sais que cette tête d'élan n'a pas pu tomber, parce qu'elle est montée sur un support qui est accroché au mur. Pour l'enlever, il faut soulever le tout pour le décrocher et ensuite retirer l'ensemble. Là, j'ai senti que j'étais en danger. Si une force quelconque a suffisamment de puissance pour décrocher une tête d'élan d'un mur, imaginez ce que ça pourrait nous faire. Diana pensait qu'une activité paranormale pouvait avoir décroché la tête du mur. Moi, je n'y croyais pas du tout. Je ne savais pas quoi en penser à ce moment-là. Après l'épisode de la tête d'élan, j'ai choisi de quitter la maison. J'avais tellement peur que je ne voulais pas passer une nuit de plus dans cette maison. Ça a fait beaucoup de peine à ma mère. Quand Amber est partie, ça m'a fait beaucoup de peine. Aucune mère n'a envie de voir son enfant partir parce qu'il a peur de vivre dans la nouvelle maison de sa mère et de son beau-père. J'ai dit à Tom que je voulais que la paix revienne dans la maison. Mais comment résoudre ce problème? Je voulais que quelqu'un me dise, Diana, tu n'es pas folle, tu n'inventes rien. J'ai pris la décision de demander de l'aide. Diana prend contact avec un enquêteur du paranormal. Je dis à Diana, fais ce que tu veux, mais ne me mêle pas à ça. Je sors avec mon frère Joe. Pendant ce temps, amuse-toi bien. Je m'appelle Brett Nice, je suis le cofondateur de l'ARAP, l'association de recherche sur les activités paranormales. Je mène entre 20 et 25 enquêtes par an. Diana m'a expliqué qu'elle entendait des bruits de pas, des détonations, et que ses chats se comportaient bizarrement. Brett commence par une séance de PVE dans la pièce de Tom. On pense que ces PVE sont les voix des esprits. PVE signifie phénomène de voix électronique. J'ai tenté d'établir une communication entre le monde des vivants et celui des esprits. J'ai commencé la séance en tentant de savoir qui était avec nous et pour quelle raison. J'ai demandé à Diana d'établir une liste des questions qu'elle aimerait poser. J'ai demandé, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici?
En entendant ça, j'ai eu très peur. Mais rendez-vous compte, on entend distinctement la voix d'une personne décédée chez soi. Elle était soulagée de savoir qu'elle n'était pas folle. Il y avait bien quelque chose dans la maison. Mais d'un autre côté, je pense que ça lui a fait encore plus peur. Diana entreprend alors des recherches sur l'histoire de la maison. Elle est allée à la bibliothèque pour faire des recherches. Je n'ai rien trouvé du tout. J'ai fouillé tous les tiroirs, tous les classeurs, mais je n'ai trouvé aucune information. J'ai rappelé Brett pour lui demander quoi faire. J'ai essayé de la rassurer. Il ne semblait rien y avoir de démoniaque dans ce que j'avais observé. Comparé à d'autres cas d'endroits hantés, là, c'était calme. Tant qu'il n'y a pas de tentative d'agression physique, on peut vivre avec ce genre de présence assez facilement. Brett m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il m'a dit, vous ne courez aucun danger. Je me souviens que j'ai regardé mon mari et que j'ai dit, tout va bien se passer maintenant. Je n'ai plus peur. Je ne voyais pas ce qui m'empêcherait de continuer à vivre normalement après l'enquête de Brett. Quelques semaines s'écoulent sans incident. La vie avait repris un cours normal. Tom a décidé de finir l'aménagement du sous-sol. On y a créé un espace familial. On a conservé un réduit derrière la pièce familiale qu'on a aménagée. Elle a tout refait à neuf pour s'approprier la maison. Et elle s'est chargée de la décoration parce qu'elle adore ça. Une fois ces travaux terminés, les chats ne voulaient pas descendre au sous-sol. Ils se mettaient devant la porte de l'escalier et ils regardaient en bas des marches. Puis ils tournaient la tête comme s'ils écoutaient quelque chose. On aurait dit qu'ils voulaient descendre, mais que quelque chose les effrayait. Ils avaient peur de quelque chose. Un après-midi, Diana et moi étions au sous-sol. On admirait notre beau vestiaire. Et soudain, on a entendu une femme hurler. Elle disait « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» On aurait dit que ça venait du dehors, juste devant le soupirail du sous-sol. J'ai regardé Tom et je lui ai dit « Tu as entendu ça ?» Il m'a répondu « Oui ». J'ai cru qu'il y avait eu un accident de voiture ou quelque chose comme ça. Et j'ai dit à Diana, il faut que j'aille les aider. J'ai remonté l'escalier à toute vitesse. J'ai couru derrière la maison. Il n'y avait personne. On est redescendu. Là, on a entendu un homme dire « Va chercher de l'aide !» Il hurlait « Va chercher de l'aide ! Va chercher de l'aide !» Diana a commencé à penser que ça venait du sous-sol. On a collé l'oreille contre le mur. Et j'ai dit « Tom, ça vient du mur !» Les histoires des témoins de l'étrange. À environ 200 km de la maison des Simpsons se trouve un manoir, le Baker Mansion, construit en 1849 par le magnat de l'acier Elias Baker. On pense que l'endroit est hanté par la fille d'Elias, Anna. Elle mourut seule, son père ayant refusé qu'elle épouse l'homme qu'elle aimait. Lors de la restauration du bâtiment, on a aperçu des ombres étranges. Des pas ont également déclenché des détecteurs de mouvement dans le salon de cette demeure. Ces anomalies seraient-elles la manifestation de l'esprit d'Anna qui hante encore ces lieux ? Soudain, on a entendu un homme hurler « Va chercher de l'aide! Va chercher de l'aide !» On a collé l'oreille contre le mur et j'ai dit « Tom, ça vient du mur !» Et puis ça a cessé. Je n'ai plus rien entendu. Je ne savais pas quoi en penser. J'étais incapable d'expliquer ce qui se passait. Il n'y avait aucune explication logique. Tom était abasourdi.
Jusque-là, j'étais sceptique. J'ai commencé à admettre qu'il pouvait se passer quelque chose d'étrange. C'est là où on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Après les cris au sous-sol, les événements ont pris une autre tournure. Tom et moi avons remarqué une augmentation de l'activité dans la maison. Des pas, des coups, des portes qui claquaient. Ça en est arrivé au point où j'avais peur de me trouver dans ma propre maison. Il se passait quelque chose et ça allait en augmentant. J'ignorais de quoi il s'agissait. Une fois de plus, Diana cherche des informations sur sa maison. Je me suis adressée aux gens, en commençant par nos voisins, puis des amis qui tenaient des commerces, et enfin des gens du coin qui avaient vécu ici toute leur vie. Je voulais en apprendre plus sur les anciens propriétaires de la maison. On m'a souvent dit, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Mais on n'a jamais donné suite. Et quand j'ai recontacté les personnes concernées, on m'a averti de ne pas me mêler de ça. Seulement j'avais besoin de tirer ça au clair. Je me suis demandé pourquoi les gens du coin ne voulaient pas parler de ça. Est-ce que c'était à cause de moi, parce que je n'étais pas d'ici? Hanover est une petite communauté. Je pense que les gens n'acceptent pas facilement ceux qui viennent de l'extérieur. Il faut gagner leur respect avant qu'ils vous admettent parmi eux et vous fassent confiance. On nous cachait quelque chose, j'en étais sûre. Mais pourquoi? Ma mère était très contrariée. Personne ne voulait lui parler. Je répétais, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je me heurte à tant d'obstacles? Quelques semaines plus tard, un soir, en rentrant du travail, je m'apprêtais à monter dans ma chambre. J'ai regardé en haut des marches. Ginny était sur le rebord. C'est son poste d'observation. Je commence à lui dire « Comment ça va, ma chérie ?» À cet instant, elle a été projetée loin du rebord. C'était comme si quelqu'un était arrivé et l'avait poussée. Ginny a volé par-dessus plus de 5 marches. Elle a atterri en bas de l'escalier et a percuté le mur. J'ai regardé en haut des marches. Il n'y avait personne. Rien ne pouvait expliquer ce qui venait de se passer. Et pourtant, elle avait bien été poussée violemment. Elle avait peur et tremblait de tous ses membres. À l'arrière de ses pattes, là où elle a atterri, il n'y avait plus de poils. Ils étaient partis avec le frottement contre le sol avant de percuter le mur. Quel genre d'esprit peut à ce point détester les animaux pour vouloir leur faire du mal? Qui oserait faire une chose pareille? J'ai compris que si on ne m'aidait pas, on s'en prendrait bientôt à ma famille. Quand Tom est rentré ce soir-là, je lui ai dit que c'était fini, que je ne supportais plus de vivre dans cette maison. Après l'accident de Pinot, j'ai commencé à sentir qu'il y avait une présence maléfique dans cette maison. En tant que chef de famille, je devais protéger ma femme et les chats. Mais j'ignorais de quoi je devais les protéger. Comment s'attaquer à quelque chose qu'on ne peut pas voir? Si on ne nous aidait pas rapidement, ça risquait de mal se terminer. Diana et Tom contactent d'autres spécialistes du paranormal. Je m'appelle Steve McNaughton. Je suis le fondateur de l'EPER, Explication paranormale et environnementale issue de la recherche. Notre organisation a été créée en 2005. Au cours de nos enquêtes, nous utilisons différents types de caméras numériques, des détecteurs de champs magnétiques et des détecteurs thermiques. Diana m'a expliqué qu'ils entendaient des bruits. Il y avait aussi eu des cris et des appels à l'aide. Des objets se déplaçaient. Elle m'a également parlé de la récente attaque dont a été victime son chat Pinot. Il fallait trouver des réponses. Barbara Lee est notre médium. Quand nous faisons appel à un médium, nous ne lui donnons aucune information sur l'affaire pour ne pas risquer de l'influencer. Quand je suis entrée dans la maison, l'un des chats
s'est approché et s'est mis à côté de moi. Diana nous a fait entrer dans la pièce que Tom utilise comme bureau. En entrant dans la pièce de Tom, j'ai eu une impression étrange. Je me suis mise à frissonner. Mais j'ai senti que la clé du problème ne se situait pas dans cette pièce. Il n'y avait rien de particulier dans cette pièce. Il devait y avoir un autre lieu important dans la maison. L'équipe se rend alors au sous-sol. En descendant au sous-sol, j'ai immédiatement su qu'il y avait quelque chose de négatif. Nous enregistrons au sous-sol. Il est 20h30. Voilà un détecteur EMF. Les esprits perturbent les champs électromagnétiques. Ils possèdent une énergie. Les détecteurs EMF peuvent déceler la fréquence d'un fantôme. Nous avons fait le tour du sous-sol et mon détecteur a fait un bond. Il s'est bloqué au maximum. Bon, on a une perturbation enregistrée par le détecteur EMF. C'était à l'endroit où Tom et Diana avaient entendu des voix appeler à l'aide. J'ai commencé à distinguer la présence d'un garçon. Il avait 15 ou 16 ans. Je sens un garçon. Je vois qu'il est très maigre. Il portait un t-shirt blanc, il était brun. Et il avait l'air très perturbé. Je sens qu'il pleure. Vous voulez dire qu'il est ici en ce moment? Oui, je le vois. On aurait dit qu'il tenait ce qui m'a paru être un pistolet. J'ai commencé à ressentir de vives douleurs sur le côté de la tête. Ce côté de ma tête. C'est douloureux? C'est du côté droit? Oui, à droite. J'ai eu l'impression qu'il y avait du sang. J'ai ressenti du sang sur le sol. Il y a eu quelque chose de terrible ici, ça me rend malade. Elle a dit que des choses atroces s'étaient déroulées ici. J'ai l'impression que quelqu'un a tiré sur quelqu'un. Et ce n'était pas un accident. Quelque chose d'affreux s'est déroulé dans ce sous-sol, avec un pistolet et ce jeune homme. J'ai capté les dernières minutes de sa vie. J'étais sous le choc. Ça m'a effrayée. J'ai tenté d'obtenir son nom. Il ne voulait pas le dire. Tu veux me dire ton nom? Il y avait quelque chose de très secret dans tout ça. Et je n'arrivais pas à déterminer ce que c'était. Le garçon lui-même préférait rester dans l'ombre. Il ne voulait pas se montrer. Il y avait quelque chose de malsain, mais ce garçon n'a pas voulu dire ce que c'était. C'était sans doute pour dissimuler quelque chose. L'équipe décide d'utiliser une boîte à fantômes. La boîte à fantômes est une radio qui a été modifiée. Elle balaye des fréquences en permanence. Ce changement continu de fréquence permet aux fantômes de communiquer avec nous. On a utilisé la boîte à fantômes pour permettre à ce garçon de communiquer avec nous. La radio a commencé à balayer les fréquences et nous avons commencé à poser des questions pour savoir qui était là. J'aimerais demander maintenant aux esprits qui sont présents ici de s'approcher. J'ai posé une question au garçon. Je lui ai demandé ce qui lui était arrivé. Peux-tu nous dire ce qui t'est arrivé? Il a dit « Je me suis tiré dessus ». Quand le garçon a répondu « Je me suis tiré dessus », ça m'a glacé. J'ai senti mon cœur battre très fort. Malgré l'enregistrement de la boîte à fantômes, nous n'avions pas encore toutes les informations. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On ne peut que l'imaginer, mais je ne préfère pas. Après cette enquête, il nous fallait plus d'informations. Avant notre intervention, Diana avait fait quelques recherches. On lui avait conseillé d'arrêter et de ne pas poser de questions. Nous n'avons rien trouvé. Il n'y a aucun document, nulle part. Pourquoi un tel silence? Cette ville possède un secret.
Les mois passent. Diana comprend qu'elle ne résoudra probablement jamais ce mystère. Je m'appelle Vanda Fittinger et j'ai passé toute ma vie à Hanover. J'ai rencontré Diana dans la salle d'attente du médecin. Nous avons appris à nous connaître. Elle était très sympathique. Un après-midi, je lui ai dit de passer à la maison. Je suis allée voir sa maison et là j'ai compris. C'était la maison qui faisait peur, la maison hantée. Ça a fait ressurgir plein de choses dans ma mémoire. Quand je passais à vélo près de cette maison, je ne traînais pas. C'est la première personne à m'avoir parlé. Je lui ai parlé de mes chats. Je lui ai parlé des détonations de pistolets que Tom et moi avions entendues. J'ai expliqué à Diana que ma mère m'avait raconté qu'un garçon s'était suicidé dans le sous-sol de cette maison. Il torturait des chats. Il les mettait dans le fourneau au bout du jardin et il les brûlait. Diana m'a dit qu'elle avait du mal à savoir qui était ce garçon. Quand quelque chose comme ça arrive dans une petite ville, les gens préfèrent ne pas trop en parler. C'est trop dur. Elle m'a dit, on était tous au courant, mais on n'en parlait jamais. Tout s'expliquait. Les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Non seulement ce garçon s'était suicidé, mais il était tellement dérangé qu'il tuait aussi des animaux. Il fallait qu'il parte. Il n'était pas le bienvenu ici. Avec ces informations, Diana demande à l'équipe de l'EPER de revenir à la maison. Diana m'a dit que ce jeune homme torturait des animaux. Ça expliquait beaucoup de choses. Nous avons décidé d'organiser une bénédiction pour lui faire quitter cette maison. Ne nous soumettez pas à la tentation. Délivrez-nous du mal. Amen. Nous avons commencé la bénédiction de la maison par le sous-sol. Nous avons récité le Notre Père, qui est la prière la plus puissante qu'on puisse réciter pour se protéger. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite. Nous lui avons demandé d'aller dans la lumière. Si tu m'entends, regarde la lumière. N'aie pas peur. Il n'y a pas de place pour une entité négative dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ, je demande aux anges présents pour conduire cette entité négative hors de cette maison de le faire maintenant. Quand il a rejoint la lumière, nous avons senti un poids nous quitter. Je crois qu'il est parti. Je me sens plus légère. Nous avons senti que l'atmosphère était moins pesante. J'ai su qu'il était parti. Il n'a pas résisté. L'atmosphère était bonne. C'est quelque chose qu'on a ressenti immédiatement dans tout notre être. C'était positif. Je sais que la bénédiction a fonctionné, parce que tout est beaucoup plus calme maintenant. Je me souviens avoir regardé mon mari en disant « Tout ira bien maintenant ». Trois ou 4 semaines après la bénédiction, Tom et moi avons constaté des améliorations dans la maison. L'atmosphère de la maison a changé. C'était comme un nouveau départ. On est heureux. On se sent enfin en paix. Les animaux vont nettement mieux. Mes chats ne sont plus effrayés par quoi que ce soit. Cette épreuve est derrière nous. Et la vie continue. Tom et moi espérons vivre notre vie et en profiter.